Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Pour de nombreux Français en recherche d'opportunités, Londres a souvent représenté un Eldorado. Mais est-ce toujours le cas après le Brexit? La réponse est oui et vous allez le voir tout de suite avec l'entreprise Zava. Roxane Ferrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Zava, alors une entreprise qui fait de la téléconsultation, de la télémédecine. Vous étiez venue ici il y a quelques mois parce que vous recrutiez 38 postes, c'est ça? Exactement. Et vous avez trouvé votre bonheur ou pas tout à fait encore? On est à mi-chemin, je dirais. Il nous reste encore une vingtaine d'opportunités à pourvoir d'ici la fin de l'année. Et ce sont sur quel type de poste, rappelez-nous? Beaucoup d'ingénieurs. Après, on a des postes à peu près dans tous les métiers qui constituent une équipe Internet. Un petit peu de médical, mais surtout des ingénieurs. Alors, ces ingénieurs peuvent être francophones. Est-ce que vous avez pu recruter des Français à Zava, à Londres? Parce que tous ces postes sont basés à Londres. Tous ces postes sont basés à Londres et sont ouverts à toutes les nationalités. Aujourd'hui, il y en a 18 à peu près au sein de l'équipe, donc c'est une équipe complètement multiculturelle. Et effectivement, les Français, parmi d'autres nationalités, sont les bienvenus. On a aussi des postes pour lesquels on a besoin de compétences francophones au sein de l'équipe France, où là, la maîtrise de la langue est indispensable. Donc il y a tout à fait les deux types de postes. Est-ce que ce phénomène du Brexit, ça a bloqué ou ça inquiète certaines personnes que vous recrutez ou pas? Vous l'avez ressenti dans les process de recrutement ou pas? Alors aujourd'hui, pas forcément dans les profils ou les personnes qu'on a pu rencontrer, parce que c'est des gens qui sont déjà dans cette démarche d'aller s'installer à l'étranger, et on sait les rassurer en leur disant justement combien on a de nationalités différentes au sein de l'équipe et combien notre RH est au cœur de ces sujets-là. Maintenant, on ne peut pas nier qu'effectivement, je pense que post-Brexit, il y a eu une inquiétude surtout de l'étranger quand on ne connaît pas, on ne sait pas forcément ce qui se passe sur place, et pour vous rassurer, je peux vous dire qu'en tout cas, aujourd'hui, il fait toujours très bon vivre à Londres et il y a beaucoup d'opportunités. Mais surtout, vous allez rassurer nos téléspectateurs qui seraient peut-être candidats potentiels sur les profils que vous recherchez. Que proposez-vous pour un Français qui travaille aujourd'hui en Île-de-France ou ailleurs pour qu'il vienne s'installer à Londres? C'est quoi le process pour devenir un expatrié quelque part avec Zava? Alors, au-delà d'une culture d'entreprise qui, je crois, est assez agréable parce que très transparente et vraiment axée sur l'épanouissement du salarié, on a effectivement un pack spécifique d'accueil de salariés qui voudraient s'expatrier et nous rejoindre à Londres. Ce pack contient, par exemple, ça va la prise en charge de votre hébergement quand vous arrivez sur place, parce que les premières semaines, Londres, on le sait, c'est un endroit où l'hébergement coûte assez cher. Donc, les premières semaines d'hébergement sont prises en charge. Ça passe par l'assignation d'un buddy, une sorte de parrain qui va pouvoir vous aider sur différents aspects de la vie pratique pour vous faire à votre nouvel environnement. Pour mieux connaître cette grande ville. Exactement, ou justement la prise en charge d'une carte de transport, pareil, pour que vous puissiez aller explorer. Voilà, ce sont quelques avantages parmi d'autres. Il y en a plein d'autres que notre RH se fera un plaisir d'expliquer. Quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui s'expatrie pour la première fois à Londres en particulier? Parce que vous en avez fait vous-même l'expérience. Tout à fait. Mais c'est une expérience extrêmement enrichissante. C'est un véritable challenge et je pense que comme tout challenge, c'est à la fois très excitant et à la fois ça peut faire un peu peur. Travailler dans une autre langue, c'est pas seulement travailler dans une autre langue, c'est aussi travailler avec une autre culture, rencontrer d'autres modes de procéder. Et c'est tout cet apprentissage qui fait que l'expatriation est magnifique, mais est aussi fatigante dans les premiers temps. Je dis fatigante parce que je crois qu'on a tendance à banaliser. On est dans un monde où c'est très courant, enfin on croit que c'est très courant de s'expatrier. Et en fait, c'est une expérience tellement riche et intense les premiers temps qu'il ne faut pas minimiser le fait que ça demande quand même un effort, mais un effort qui, quand on est en immersion, se fait très naturellement. Donc au final, le bénéfice de tout cet enrichissement versus l'effort qu'on a l'impression consciemment d'y consacrer est très intéressant. Et puis je crois que Londres est un bon terrain de jeu parce que justement, comme c'est multiculturel et qu'il y a beaucoup de manières de parler, beaucoup d'accents différents, les gens sont très tolérants, donc c'est une bonne première destination pour une expatriation. Et après 6 mois, on observe que les gens en général deviennent complètement à l'aise londonien. Voilà, en 6 mois en général, les progrès sur l'anglais sont incroyables. Là, vous nous avez donné envie d'aller travailler à Londres. Les profils que vous recherchez, donc, on le rappelle, ce sont des développeurs. Il faut parler, bien sûr, français sur certains postes. Il faut bien sûr également maîtriser l'anglais dans l'univers professionnel.
Alors, encore une fois, il y a une approche qui est possible par ces postes justement qu'on offre sur la France où on peut venir avec un niveau d'anglais qui est juste suffisant pour pouvoir communiquer avec une équipe interne et on va pouvoir exercer son corps de métier toujours en français sur ces postes qui sont au sein de l'équipe France. Ça peut permettre d'atterrir dans l'équipe de manière un petit peu plus soft, je dirais, c'est-à-dire qu'on va avoir le temps de s'acclimater en vraiment concentrant ses compétences et la communication avec le monde extérieur en français et en gardant la communication interne pour l'anglais. Sur ces postes, c'est plus facile d'intégrer une personne qui arrive seule ou j'imagine des personnes vont venir en famille, c'est compliqué. Est-ce que l'entreprise elle-même peut aider et accompagner l'arrivée d'une famille sur Londres avec Zava? Oui, aujourd'hui, on a vraiment les deux types de profils qui nous rejoignent. Donc, on sait à la fois faire face à des étudiants qui voudraient avoir une première expérience à l'étranger, tout comme à des familles qui viennent s'implanter en Angleterre. Voilà, donc finalement, on peut aller tranquillement travailler à Londres dans les années qui viennent. Pour vous, pas de souci. Pour y être en ce moment, je peux vous dire qu'il fait toujours très bon vivre à Londres et à mon sens, oui, il y a encore de très belles années à venir. On n'a encore aucune idée de ce que ce Brexit sera dans quelques années, mais jusqu'en 2019 déjà, il n'y a aucun souci, on peut venir travailler sur la base de son passeport en tant que citoyen européen et donc français. Et oui, il n'y a aucune raison de se freiner aujourd'hui, c'est une super expérience. Londres restera toujours Londres. Alors si vous voulez en savoir plus, les opportunités, vous les trouvez sur le site internet www.zavamed.com dans la rubrique Rejoignez-nous. Absolument. C'est ça. Allez, le profil que vous recherchez, le petit plus qui va faire la différence sur le CV des personnes qui vont vous l'envoyer, c'est quoi? Je pense qu'on a vraiment envie d'avoir des personnes qui nous rejoignent, qui ont envie de vivre l'aventure avec nous. Ça reste une équipe, certes, qui grossit très vite, mais on est dans un domaine très dynamique, la télémédecine, ça bouge beaucoup. Et on a à cœur que les gens qui nous accompagnent, leur histoire personnelle s'inscrive aussi dans celle de l'entreprise et qu'on reste ensemble le plus longtemps possible. Donc, il faut avoir envie de vivre cette aventure tous ensemble. Roxane Ferrand, merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.